Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'iOS 15. iOS 15 a été présenté il y a un peu plus d'un mois et j'ai attendu les bêtas publics pour vous en parler en vidéo. Le but était d'avoir un OS beaucoup plus stable et d'avoir les traductions sur toutes les nouveautés. Pour information, je tourne la vidéo le 30 juillet et nous sommes à la bêta numéro 4. iOS 15, ça sort à la rentrée au mois de septembre avec les nouveaux iPhones qui seront présentés et si vous vous demandez s'il sera possible d'installer iOS 15 sur votre appareil, ça sera possible si vous avez eu par exemple l'occasion de le faire avec iOS 14. Les téléphones compatibles avec iOS 14 le seront également avec iOS 15. Attention, certaines nouveautés ne seront peut-être pas compatibles si votre iPhone est trop vieux. Faisons pas plus long car ça risquerait d'être déjà assez long à vous parler d'un maximum de nouveautés. Allez, c'est parti. Commençons par FaceTime qui ajoute une nouveauté, c'est l'isolation du bruit, un petit peu comme on a avec les AirPods pour se focaliser uniquement sur votre voix. Vous avez également le large spectre qui permet d'entendre les bruits tout autour de vous, tout dépend de la scène que vous souhaitez. On peut désormais créer des liens FaceTime pour envoyer à des proches qui sont sur un ordinateur Windows, un téléphone Android ou même faire des réunions FaceTime sans forcément avoir un appareil Apple. Avec SharePlay, on peut également partager quelque chose ensemble sur FaceTime, par exemple regarder une série, un film et avoir les mêmes émotions au même moment, partager tout cela avec des amis. Pour la musique, toujours ensemble, on peut ajouter des musiques dans une file d'attente afin par exemple d'avoir une petite playlist de 10-15 musiques et d'avoir les musiques qui se font au fur et à mesure et de pouvoir passer un bon moment ensemble. On peut également partager l'écran de son iPhone avec ses amis en visio sur FaceTime, ça peut être idéal pour regarder ensemble des photos de vacances que l'on a fait ou également, par exemple, pouvoir regarder un site internet ensemble. L'audio spatial arrive dans les appels FaceTime, donc la petite vignette permettra de bien distinguer, et si par exemple la personne parle beaucoup plus fort à droite, il y a un son qui est plus fort à droite, vous l'entendrez par exemple dans vos écouteurs. Cette nouvelle grille pour voir qui vous appelle est beaucoup plus visible, on a une grille un peu en mosaïque, et ça grossit, par exemple, un petit encadré pour vous montrer la personne qui est en train de parler en FaceTime. Et dernière chose assez sympa sur FaceTime, c'est qu'on va pouvoir avoir un flou d'arrière-plan. Ça peut être idéal lorsqu'on fait des réunions avec un groupe de travail et qu'on ne veut pas voir à l'arrière. Dans Notes, les hashtags et les mentions arrivent dans les notes partagées. Si par exemple vous faites une note à plusieurs, celle-ci va pouvoir être modifiée. Vous allez pouvoir mentionner telle personne par exemple dans un petit document. Photo s'améliore grandement. Lorsque vous avez fait une photo et qu'une information apparaît, nous pouvons maintenant scanner la photo pour récupérer par exemple un numéro de téléphone. On peut également traduire un texte. Dans Photo, on a un petit appareil qui permet d'avoir plus d'informations sur la photo, comme le type de capteur qui a été utilisé pour faire la photo, l'ISO, l'ouverture, etc. On peut également décider du lieu de la prise de la photo et modifier la date et l'heure de celle-ci. Les souvenirs dans Photo s'améliorent, sont beaucoup plus interactifs et on peut avoir pareil un diaporama mais avec quelque chose qui est basé sur l'algorithme, avec la musique, l'Apple Music, tout est vraiment mélangé pour vous faire un petit film de souvenirs qui est vraiment excellent. Je viens de vous dire qu'on peut analyser une photo pour récupérer par exemple des coordonnées, pouvoir traduire, on peut également le faire en direct depuis l'appareil photo. Il y a une petite icône en bas à droite qui apparaît pour scanner du texte. La traduction peut se faire automatiquement, ça peut être pratique dans un restaurant à l'étranger pour voir la carte. Dans le même principe, on peut scanner ce qu'on est en train de prendre en photo, par exemple un chien, un objet. L'appareil sera capable de détecter pour vous dire quel objet c'est un petit peu comme du Google Lens, mais par contre j'ai pas encore réussi à le tester. C'est fini pour la partie photo, passons à un nouveau mode, c'est le mode concentration ou plus ou moins le mode ne pas déranger qui a été amélioré. Le mode de concentration ne laisse passer que les notifications que vous désirez, ça vous permet de filtrer tout ce que vous ne désirez pas, ça vous permet de vous focaliser sur vraiment quelque chose que vous faites. Par exemple, j'en ai créé un là pour faire ma vidéo, j'ai fait un mode tournage et je ne peux recevoir que les notifications vraiment extrêmement urgentes pour ne pas être dérangé. On peut améliorer par exemple le mode ne pas déranger que l'on a depuis quelques années, on peut créer un groupe de travail, un groupe de sport par exemple, on peut faire une multitude de choses et tout est personnalisable. On peut créer tous les modes de concentration que l'on désire. Pour ma part, j'ai fait un day off quand je ne travaille pas et également un mode tournage pour ne pas être dérangé. Dans Messages, on peut décider si on doit apparaître comme quoi le mode est activé et qu'on ne recevra pas leur notification, mais par contre, on peut quand même être mentionné si c'est vraiment urgent. Pour passer à Plan, il a été grandement revu
vu, on a des villes en 3D mais qui sont surtout américaines, on a les bâtiments en 3D, c'est vraiment très simple. Sur la navigation sur ces villes, c'est beaucoup plus précis, on a le droit à un guidage par voie et également à l'état de circulation en temps réel. En tant que piéton, la réalité augmentée va vous aider pour savoir quelle rue prendre, mais également aussi au niveau des transports. Certaines de ces fonctionnalités que je viens de vous dire sont pour le moment réservées à certaines villes américaines et arriveront au fur et à mesure des mois, des années en France. Santé ajoute une possibilité de partager ses données de santé avec ses proches avec qui on a confiance pour savoir si on est en bonne santé. Bien sûr, c'est privé et très sécurisé. D'ailleurs, avec iCloud, si vous venez à décéder, un membre de votre famille proche pourra récupérer vos données, ça s'appelle l'héritage numérique. Centre de contrôle évolue, comme des AirPods Pro, vous pouvez avoir un isolement de la voix pour n'entendre que votre voix, quand vous filmez par exemple, pour avoir également un large spectre pour entendre tout le bruit extérieur, ou avoir l'enregistrement standard. Les effets vidéo peuvent être définis également à l'arrière-plan, c'est par exemple sur Instagram quand vous faites une vidéo, c'est d'avoir un flou à l'arrière de vous. Sur le centre de contrôle, on peut bien entendu activer le ne pas déranger, mais on peut également activer ces différents modes de concentration, il suffit de cliquer au même endroit ou de rester appuyé dessus et de choisir son mode de concentration. C'est ni plus ni moins un raccourci. L'application météo évolue et a le droit à une refonte complète avec beaucoup plus d'informations et de cartes. On retrouve notamment la qualité de l'air qui est en permanence indiquée, les températures, l'indice UV, le lever et coucher du soleil, la vitesse, l'orientation du vent, les chutes de pluie, l'humidité, la pression atmosphérique. Mais surtout, on aura des explications très claires et très simples pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en météo. L'application message change avec le partager avec vous qui arrive, je vous avoue ne pas avoir encore compris son utilité. Autre changement quand vous envoyez des photos, si vous envoyez 5-6 photos à la suite, sur iOS 14 par exemple, vous aviez une grande liste. Maintenant, c'est des piles, donc vous envoyez ces 5-6 photos, ils apparaissent uniquement en un bloc, vous voyez qu'il y a plusieurs photos superposées, et ça vous permet d'avoir un aperçu beaucoup plus intéressant. Il y a également de nouveaux Memoji qui arrivent. On peut épingler un message directement dans l'application, par exemple un site internet, dans le but de le retrouver très facilement. Safari a également le droit à un bon nombre de nouveautés. Tout d'abord, la barre de recherche est déplacée sur la partie basse pour être beaucoup plus accessible depuis le pouce, éviter d'aller tout en haut où c'était beaucoup plus compliqué, notamment avec des grands téléphones. D'ailleurs, cette barre de recherche est flottante et disparaît quand vous descendez sur la page. Vous pouvez switch d'onglet en déplaçant votre doigt sur cette barre directement de droite ou vers la gauche. La disposition des onglets a changé et vous permet directement d'avoir une recherche beaucoup plus pratique, et également vous pouvez créer un groupe d'onglets. Comme sur ordinateur, des extensions peuvent être installées sur iPhone pour Safari et on a également droit au contrôle vocal pour faire des recherches sur Safari. Pour rafraîchir la page, rien de plus simple, on peut glisser la page vers le bas pour justement recharger cette page, mais on a depuis peu, depuis la bêta 4, la barre URL qui affiche désormais le bouton rafraîchir et également d'annuler le chargement des pages. Et pour finir, on peut désormais mettre un fond d'écran sur sa page d'accueil Safari. Sur la confidentialité, on a la possibilité d'avoir un rapport sur comment les applications utilisent nos autorisations. L'application Mail peut également cacher votre adresse IP dans le but que les annonceurs évitent de récupérer des informations. On peut également cloner une application pour la mettre sur chaque page. Pour cloner votre application, c'est très simple, il suffit d'aller dans la bibliothèque d'applications que vous avez tout à droite de votre téléphone, de rester appuyé sur l'application que vous désirez et de la déplacer sur la page que vous souhaitez. Traduction s'améliore et peut traduire tout ce que vous souhaitez sur votre iPhone n'importe où. Siri peut également fonctionner hors ligne pour faire des tâches qui sont vraiment très simples et propres au téléphone, comme allumer la lampe torche, faire un chronomètre, etc. De nombreux widgets ont été rajoutés nativement par Apple, comme la fonctionnalité de localiser, également le Game Center, l'application Mail, etc. On a désormais accès à Spotlight directement sur l'écran de verrouillage. Spotlight s'enrichit et vous permet d'avoir une recherche beaucoup plus complète, comme si vous étiez directement sur le navigateur internet. Les notifications évoluent, pas uniquement sur le côté distinct, mais également sur un rangement qui est plus pertinent, comme la photo du contact qui s'affiche, mais également des icônes d'applications qui sont plus grandes pour visualiser rapidement. On a la possibilité d'avoir un résumé de notifications quand vous n'utilisez pas votre téléphone depuis quelques temps pour savoir quelle notification est la plus importante à être consultée. Tout ça, ça peut se personnaliser directement dans le réglage
et notifications. Dans localiser, on peut recevoir une notification si vous partez sans votre objet. Prends l'exemple, vous avez mis votre AirTag dans votre portefeuille, vous oubliez votre portefeuille, vous allez recevoir immédiatement une notification pour vous dire que vous avez oublié de le prendre avec vous. On peut désormais localiser un appareil, même si celui-ci n'a plus de batterie, il existera du coup un mode réserve pour vous permettre d'avoir un relais au niveau de la localisation. Aux USA, pour le moment, on pourra enregistrer ses papiers d'identité dans Wallet dans le but de passer par exemple des frontières, etc. On peut dans certaines chambres d'hôtel déverrouiller sa chambre directement avec un iPhone. Apple lance un nouveau service, ou du moins améliore son service, c'est iCloud+. iCloud+ est un service de confidentialité qui vous permet de protéger via un relais toutes vos informations essentielles. Ça permet de masquer votre activité comme un VPN sur internet, ça permet également de masquer vos informations sur des mails, mais ça on le connaissait déjà puisqu'on peut s'inscrire depuis quelques temps avec Apple pour éviter de partager son adresse mail lorsque vous vous inscrivez avec des sites. On pourra aussi avec Apple ID pouvoir réinitialiser son compte, réinitialiser son mot de passe si vous avez oublié votre code. iCloud propose également quelque chose qui est génial, c'est de pouvoir améliorer, augmenter son stockage iCloud le temps que vous fassiez un transfert lorsque vous achetez un nouvel iPhone. Je prends l'exemple, vous avez un iPhone 11, vous passez sur un 12, vous n'avez que 5 Go de stockage sur iCloud, Apple va pouvoir vous offrir pendant quelques temps, juste le temps de faire les transferts, un peu plus de stockage afin de vous faciliter la tâche. Dans HomeKit, il n'y a plus de limitation de caméras et ça c'est grâce à iCloud+. On pourra ajouter autant de caméras que l'on désire à condition d'avoir activé ce service et ainsi vous pourrez suivre en temps réel un flux vidéo sans se soucier du stockage iCloud. Dans les réglages, l'onglet accessibilité a le droit à quelques petites améliorations également. La loupe arrive nativement via une application qui vous permettra, comme son nom l'indique, de zoomer des choses comme si vous aviez une loupe, mais également aussi de prendre des mesures. La taille du texte qui était auparavant possible de faire depuis les réglages, mais ça a modifié l'intégralité de l'iPhone, maintenant on peut le faire sur chaque application vraiment indépendant. Et on peut le faire directement depuis le centre de contrôle pour que ce soit encore plus rapide. On peut désormais supprimer une page complète d'applications, c'est beaucoup plus pratique. Pour cela, il suffit de rester appuyé tout en bas et directement d'avoir accès à toutes les pages. Ensuite, il suffit simplement de les cocher. Si vous souhaitez les remettre, vous pourrez refaire la même opération ou alors vous pouvez de toute façon retrouver toutes ces applications dans la bibliothèque d'applications. Pour revenir à l'application traduire, celle-ci s'améliore et peut directement traduire en temps réel en écoutant la personne en face de vous et vous le retranscrire en français et inversement. Dans l'application dictaphone, on a une possibilité de sauter les silences, par exemple lors d'une conférence ou lors d'une réunion quand il y a un blanc, vous pouvez facilement sauter les blancs pour n'avoir vraiment que l'essentiel et ne pas perdre par exemple 10 secondes lorsque personne ne parle. Pour scanner un QR code depuis l'application photo, il y a une légère refonte d'interface. Lorsque vous scannez, vous avez directement un petit encart, il suffira de cliquer dessus, c'est fini le bandeau en haut. Moi je trouve ça moins pratique. Il est possible de glisser du texte, une photo depuis par exemple mail et le rajouter sur l'application notes. Il suffit de rester appuyé et tout simplement de continuer la navigation avec l'autre doigt pour arriver justement sur cette application notes. Vous relâchez, la photo directement vient se coller sur votre nouvelle application. Le réglage des heures est beaucoup plus pratique dans Rappel ou par exemple dans les réveils. Vous avez directement une petite roulette à scroller pour trouver l'heure. C'est beaucoup plus intuitif comme on avait sur iOS 13, chose que sur iOS 14 il fallait écrire l'heure, c'était moins pratique. Et enfin, la dernière option que j'ai trouvée, c'est l'option imprimée qui est beaucoup plus complète où vous avez beaucoup plus d'options de personnalisation. Vous pouvez choisir la taille du papier, le type de papier, etc. quand vous imprimez. Voilà pour les principales nouveautés d'iOS 15 que j'ai trouvé sympa également à vous partager. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire les nouveautés qui vous plaisent le plus avec ce nouvel iOS 15. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!